sommaire de cette édition, report des élections générales au Nigeria, le président Muhammadu Buhari demande des explications à la commission électorale indépendante. Pour avoir proclamé illégalement la victoire de son camp lors des élections générales du 30 juillet dernier, une figure de l'opposition zimbabwéenne a été condamnée ce lundi à Harare à payer une amende. Et puis des centaines d'habitants du Cachemire pakistanais ont manifesté dans les rues contre l'Inde. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Après les élections, nous devrons savoir ce qui s'est vraiment passé, a déclaré le président nigérien Muhammadu Buhari lors d'une conférence de presse de son parti en faisant référence au report du scrutin de samedi dernier. En lice pour un second mandat, le président Muhammadu Buhari, à lors d'une réunion de son parti retransmise à la télévision nationale, déclaré qu'après les élections du 23 février prochain, la commission devra expliquer ce qui s'est réellement passé. Les raisons pour lesquelles une telle incompétence s'est manifestée doivent être expliquées à la nation. Après les élections, nous devons savoir ce qui s'est exactement passé, qui est responsable. Toute institution d'État qui s'est mal comportée, toute personne impliquée dans cet acte, en particulier les actions qui affaiblissent clairement le tissu de notre démocratie, Monsieur le Président, vous avez le devoir de déclencher le processus qui fera comparaître toutes les personnes impliquées à rendre des comptes. Ce n'est pas la première fois qu'une élection est reportée au Nigeria depuis la fin des dictatures militaires en 1999. En 2011, les élections générales ont été retardées 2 fois et alors même que le vote avait déjà débuté, le président de la commission électorale, évoquant alors une situation d'urgence avec de nombreux bureaux de vote sans matériel, a dû suspendre les élections. Le même scénario s'est répété en 2015. Le gouvernement du président Goodluck Jonathan avait également reporté le scrutin de 6 semaines, arguant des problèmes de sécurité dans le nord-est après des années d'enlisement du conflit contre les djihadistes de Boko Haram. Selon le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de Lagos, le report des élections présidentielles et législatives a fait perdre 1,5 milliard de dollars à l'économie nigériane. On le suit. L'effet du report des élections sur l'économie a été très profond. Nous estimons à la Chambre de commerce et d'industrie de Lagos que l'économie a perdu environ 1,5 milliard de dollars. Entre maintenant et la nouvelle date prévue, le rythme des activités économiques diminuera considérablement car il existe déjà un problème de confiance. Les partis politiques ont soulevé des problèmes concernant la confiance dans la commission électorale et d'autres parties prenantes ont également soulevé des problèmes concernant la confiance dans la commission électorale. Quand vous avez une crise de confiance, cela affecte l'économie. Cela touche tous les secteurs de l'économie. Le secteur de l'aviation, par exemple, a connu une réduction drastique du trafic pour l'entrée et la sortie du pays. Le secteur maritime, en raison de l'activité des cargaisons portuaires, a considérablement diminué. Dans le secteur des services financiers, les activités ont également fortement chuté. Condamnation ce lundi à Harare d'une figure de l'opposition zimbabwéenne. Tendi Biti a été condamné entre autres à payer une amende de $200 pour avoir proclamé illégalement la victoire de son camp lors des élections générales du 30 juillet dernier. L'ex-ministre et avocat des droits de l'homme a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, en plus de devoir payer une amende de $200. Une conséquence de son attitude au lendemain des élections générales du 30 juillet 2018 au Zimbabwe.
En effet, avant l'annonce officielle des résultats, Tendai Biti avait annoncé que son parti, le Mouvement pour le changement démocratique, et son chef Nelson Chamisa avaient remporté les législatives et la présidentielle. Des partisans de l'opposition étaient descendus dans la rue pour dénoncer la manipulation, selon eux, en cours des résultats. Les forces de l'ordre avaient réprimé par la force ces manifestations et tué 6 personnes. La commission électorale avait finalement proclamé la victoire de la ZANU-PF au pouvoir et du président sortant Emmerson Mnangagwa. Au moment des fortes tensions électorales, Tendai Biti avait fui en Zambie voisine où il avait demandé l'asile politique avant d'être remis aux autorités zimbabwéennes. Il avait finalement été remis en liberté sous caution. Présent lors du jugement de lundi, Nelson Chamisa a accusé le président Mnangagwa de s'en prendre à tous les avocats des droits de l'homme dont il n'est pas content, tandis que l'avocat de Biti a dénoncé une parodie de justice. Du Zimbabwe, rendons-nous au Bénin où la coalition des forces politiques de l'opposition était ce lundi face à la presse. Au menu de sa sortie médiatique, les législatives d'avril prochain. La coalition appelle les différentes institutions impliquées dans l'organisation du scrutin à jouer convenablement leur partition pour une élection libre et transparente. Plus de précisions avec le principal conférencier de circonstance, Candide Azanaï. Le gouvernement, la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et la majorité mécanique de Patrice Talon nous acheminent vers une crise sans précédent dans l'histoire de notre démocratie, si enviée dans le monde. Les déclarations du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Saka Lafia, en évoquant l'institution d'une mesure transitoire non prévue par la loi, constitue une atteinte grave et inacceptable à la loi portant charte des partis politiques et au code électoral. C'est dans le souci d'éviter l'impasse électorale en préparation et le désir de maintenir durablement la paix dans notre cher pays que l'ensemble de la classe politique de l'opposition lance un appel au gouvernement à 1. Annuler sans délai l'introduction frauduleuse du dit certificat de conformité inventé par la Cour constitutionnelle dans sa décision EL 19-001 du 1er février 2019 et n'ayant aucune base légale, ne figurant ni dans la charte des partis politiques ni dans le code électoral. 2. Délivrer sans délai les récépissés provisoires à tous les partis politiques ayant régulièrement déposé leur dossier au ministère de l'Intérieur. 3. Arrêter la mascarade observée dans la délivrance du quitus fiscal. Les forces politiques de l'opposition et les forces vives de la nation invitent instamment le gouvernement à réunir sans délai toute la classe politique pour la recherche des conditions consensuelles à un amendement en procédure d'urgence du code électoral, notamment l'article 242 et les dispositions d'exclusion qu'il comporte. En France, la Cour de cassation examine ce mardi une question prioritaire de constitutionnalité de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Ce recours est adossé à un pouvoir de l'ancien chef de l'État contre son renvoi en correctionnel dans cette affaire pour financement illégal de sa campagne électorale de 2012. Je le disais en titre, des centaines d'habitants du Cachemire pakistanais ont manifesté dans les rues contre l'Inde. Une manifestation pour condamner les tueries des habitants de la région administrée par l'Inde. Au moins 7 personnes ont péri lundi au Cachemire indien. C'était dans une opération militaire qui se poursuivait contre des insurgés en riposte à l'attentat qui a tué 41 paramilitaires dans la région la semaine dernière. Les faits ont exacerbé les tensions indo-pakistanaises. Je déclare cet acte un acte osé. Les habitants du Cachemire indien, dont l'honneur, les vies et les biens ne sont pas en sécurité, ils ne jetteront pas de fleurs aux troupes indiennes, mais ils les élimineront. Nous appelons la communauté internationale à prendre note des tueries des habitants du Cachemire en Inde et de la détention du Cachemire, sinon la situation empirera.
La ville de Jammu, située dans la partie sud du Cachemire, zone à majorité hindoue, alors que la vallée de Srinagar est à majorité musulmane, connaissait lundi son 4e jour de couvre-feu. L'Inde accuse de longue date le Pakistan de soutenir en sous-main les infiltrations et la rébellion armée, ce qu'Islamabad a toujours démenti. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Les destinations de la revue de presse Afrique du jour sont le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun. Crise anglophone au Cameroun, encore des attaques, écrit en manchette Le Jour qui se désole de la mort de 2 personnes tuées à Mombo. Et parlant toujours de la crise anglophone, mutation émet des doutes sur la conférence générale annoncée par les religieux. Le Premier ministre a encouragé les investisseurs lors de l'inauguration du Salon de l'entrepreneuriat, nous fait savoir Cameroun en tribune. Deuxième destination, le Sénégal. Entre Wade et Macky Sall, le cessez-le-feu signé en Guinée, écrit en manchette Direct Info. Sur le même sujet, le Témoin quotidien nous fait savoir que Maître Sall dément toute médiation de Condé entre Maître Abdoulaye Wade et Macky Sall. Violence préélectorale de Tambacounda, on reste avec le Témoin quotidien qui nous fait savoir que 16 prévenus sont sous mandat de dépôt, dont 3 inculpés de meurtre. Présidentielle du 24 février prochain, Gakou donne Idi vainqueur avec 56%, peut-on lire à la une de Vox Populi. Campagne électorale, les candidats ne disposent plus que de 96 heures pour convaincre, nous rappelle Sud Quotidien. Direction le Togo, acharnement contre les militants de l'opposition. Le président fédéral du PNP, Aflao, échappe à une nouvelle tentative d'enlèvement, nous apprend Liberté. Enseignement primaire et secondaire, TM Togo Matin nous annonce pour bientôt la nomination de ministre de tutelle. Du report à l'annulation du colloque, l'éveil de la nation nous informe que la C14 est toujours à la recherche du bon pied. Au Burkina Faso, Sidouaya nous apprend que Christophe Dabiré a été investi Premier ministre à l'Assemblée nationale. Projet de construction de la route de Tougan-Ouaïgouya, le quotidien nous informe que le fonds cohésien a débloqué près de 8 milliards de francs CFA au profit du gouvernement burkinabé. Dernière escale du jour, la Côte d'Ivoire. Sit-in dans le secteur de la santé. Fraternité Matin nous informe que le SYNADES suspend son mouvement présidentiel 2020. Le sursaut révèle les limites de la méthode. Guillaume Soro en première page. Voilà, c'est la fin de la revue de presse Afrique de ce 19 février 2019 sur Sika TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette revue de presse Afrique que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.